d'être venue répondre à quelques questions sur les couches lavables. Donc je vais te demander de te présenter d'abord. Oui, alors moi je m'appelle Estelle et j'ai commencé cette démarche écologique il y a un peu plus de 10 ans quand j'étais en stage dans une association qui s'appelait Mountain Riders. Et mon maître de stage c'était Jérémy Pichon qui fait partie de la famille Presque Zéro Déchet. Et donc c'est avec eux que j'ai commencé un petit peu à avoir envie de tout faire moi-même. Et du coup en 10 ans je me suis mise à faire ma lessive, à faire un maximum de choses, à consommer différemment et à faire des ateliers. Ça c'est depuis 2014 les ateliers. C'est parti d'une réflexion avec une amie qui travaillait dans une institution et qui organisait une journée pour la semaine de réduction des déchets. Et donc on s'est dit mais tu fais ta lessive, etc. Pourquoi on ne ferait pas un atelier? C'est parti de là, ça a bien fonctionné. Et donc je l'ai refait avec des enseignes bio et après avec la mairie de Nouméa. Et donc c'est là qu'on a fait les premiers ateliers ensemble. Et ensuite il y en a eu des nouveaux, donc là c'était produits d'entretien. Et ensuite on a fait produits cosmétiques. Et nouvellement depuis l'année dernière, l'atelier bébé au naturel. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe un atelier? Est-ce que tu présentes pendant ces ateliers bébé au naturel justement? Alors pendant les ateliers bébé au naturel, l'idée c'est de partager. C'est que quand on se met à vouloir consommer différemment pour son bébé, à peut-être se questionner sur les couches lavables, de pouvoir échanger avec d'autres parents qui seraient dans la même démarche et de pouvoir avoir toutes les astuces et d'avoir des réponses à ces questions. Donc dans l'atelier, il y a beaucoup d'échanges. On y parle beaucoup des couches lavables parce que les parents ont beaucoup de questions. Et on a aussi toute une partie pratique où on va fabriquer un liniment, fabriquer une petite solution lavante pour faire des lingettes imprégnées ou pour laver bébé en balade. Et voir tous les produits naturels qu'on peut utiliser pour les petits maux de bébé, des petits bobos. Et pour finir, les alternatives pour acheter malin, donc toutes les bonnes adresses pour acheter d'occasion, etc. Pour réduire les déchets du coup. Exactement. Et en même temps que le bébé soit en bonne santé. C'est ça. Du coup, tu nous as amené quelques couches, peut-être que tu peux nous dire comment tu les utilises, toi, celles que tu as choisies, celles que tu trouves pratiques. Alors j'ai amené différents modèles, justement parce que quand j'ai commencé les couches lavables, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai posé ces questions-là à ma sœur qui avait déjà utilisé les couches lavables et pour lui demander quel modèle il faut que je prenne parce que je cherchais sur internet et j'en avais vu beaucoup et je ne savais pas comment me décider. Et elle m'a dit: achète-en plusieurs, essaye plusieurs modèles, pars sur plusieurs modèles et comme ça tu pourras choisir. Et ça, pour moi, ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait donné parce que j'ai connu plusieurs amis qui ont abandonné les couches lavables parce qu'ils n'en étaient pas satisfaits. Et en fait, ils avaient un modèle et soit il y avait des fuites, soit c'était trop contraignant, etc. Et donc, ils ont abandonné. Alors qu'en fait, c'était le modèle qui n'était pas adapté à leurs besoins et c'était pas les couches lavables en général. Du coup, moi je suis partie sur 5 modèles, dont un qui n'est pas ici. Donc j'avais des hamacs, des best bottom, des petits bourgeons et puis des couches sans marque, plutôt basiques mais qui étaient beaucoup moins chères. Du coup, quand on parle de conseils, est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces que tu aimerais partager, ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as démarré les couches lavables? Alors, ce que j'ai aimé qu'on me dise, c'était pas pour les couches lavables, c'était pour le développement de l'enfant de manière générale, mais je me suis beaucoup appliquée aux couches lavables, c'est que tout n'est qu'une phase. Et en fait, les couches lavables, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Et en fait, moi j'ai commencé par des couches jetables le premier mois, et j'ai attendu que l'allaitement soit bien en place pour m'y mettre. Je me suis dit, l'objectif c'est de tenir dans la durée, c'est pas de se mettre trop de contraintes tout de suite, dès le début. Et puis finalement c'est trop et on arrête tout.
Donc je me suis dit on va y aller tranquille et en fait je m'y suis mise quand j'en ai eu envie. Ma fille avait 3 semaines, ça commençait à être calé, on avait fait connaissance et donc là on s'y est mis sereinement. Et pareil, il y a eu des moments où ça a été plus difficile parce qu'on était en vacances ou quoi. Eh bien, c'est arrivé qu'on utilise des couches jetables. Mais du coup, ce que je me disais, moi je me dis toujours qu'une couche jetable évitée, c'est une couche jetable évitée, c'est ce qu'on cherche. Voilà, et c'est un déchet en moins, voilà. Et donc, c'est de faire de son mieux, même si on n'est pas toujours au top. Et donc, sur l'histoire de phase, il y a des moments quand le bébé est allaité à 100% où il va faire des cacas très liquides et donc les couches lavables, c'était pénible parce qu'il y en a partout, parce qu'il faut nettoyer. En fait, il y a eu aussi des phases où bébé faisait pas caca pendant 10 jours, donc c'était super facile. Et puis ensuite, il y a eu la phase diversification alimentaire avec des selles plus solides, donc beaucoup plus facile. Et ensuite la phase augmentation du pipi plus à un moment donné où on comprend plus, ça absorbe plus et où ça a été une phase où j'ai compris qu'il fallait changer les inserts. Et ça a été important par exemple sur les couches qui n'étaient pas chères. Oui. Les inserts qui sont vendus avec, ils sont très fins, ils sont bien pour le début, mais après vers 6-8 mois, ça absorbe plus. Et donc je m'en servais plus. Et en fait j'ai compris qu'il fallait que je change les inserts et du coup je les réutilise. Voilà, des fois un supplément avec des matières naturelles, parce que souvent, même avec les hamacs, on part avec de la microfibre au départ. Et au bout d'un moment, justement quand l'absorption est plus suffisante, on passe sur des matières naturelles, coton, bambou, chanvre pour avoir l'absorption qu'il nous faut. Avoir des fois plusieurs couches. Voilà, c'est ça. Et l'autre chose aussi en termes d'astuces, moi je pense que le voile que l'on dispose à l'intérieur de la couche, sur le petit, sur l'insert ou sur la polaire, ça fait vraiment tout pour moi parce que c'est vraiment le côté pratique de la couche lavable parce que quand il y a les selles, on va le prendre, on jette la selle aux toilettes, on jette la lingette à la poubelle sans forcément la laver à ce moment-là et ça facilite vraiment les choses. Juste à savoir qu'on voit sur internet qu'on peut jeter dans les toilettes les lingettes et ça vraiment il ne faut pas parce que c'est le calvaire, les lingettes, que ce soit des voiles comme ça ou des lingettes pour faire le ménage ou nettoyer les fesses du bébé, c'est le calvaire des stations d'épuration parce que c'est biodégradable mais en longtemps. Ça passe très bien la machine à laver plusieurs fois donc on imagine bien que ça ne va pas être biodégradé le temps d'arriver à la station, c'est important. La deuxième astuce qui était pour moi une bonne astuce, c'était d'avoir une petite brosse dans la salle de bain, là où on va changer bébé, pour pouvoir enlever facilement, une brosse douce bien sûr, mais pour pouvoir enlever facilement s'il y a des selles sur l'insert. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre aux couches lavables et de proposer des ateliers? Est-ce que c'est quand tu as eu ta fille que tu as démarré cette démarche? Alors moi j'ai eu la chance, si j'ose dire, d'avoir été sensibilisée aux couches lavables 10 ans avant d'avoir ma fille. Donc, si vous regardez la vidéo que vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas grave, ça peut vous servir plus tard. C'est ça. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expériences positives autour de moi. Donc c'est comme pour l'allaitement, c'est statistique, quand il y a des expériences positives dans l'entourage de la maman qui allaite, ça fait des allaitements qui se passent mieux et qui sont plus longs. Et donc pour moi c'était une évidence. Est-ce que du coup quand tu as mis des couches lavables pour ta fille et qu'après tu l'as mis en crèche, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que ta crèche a bien voulu justement les prendre et puis comment ils ont fonctionné? Et en fait elle nous a dit, nous on a un forfait couche à la crèche, vous amenez pas vos couches, c'est nous qui fournissons les couches parce qu'on utilise des couches écologiques et qu'on ne veut, nous on ne veut plus de couches non écologiques sur les fesses des bébés parce que c'est pas bon pour eux. Mais par contre, si vous avez des couches lavables, vous amenez vos couches lavables, il n'y a pas de souci. Et donc là c'était alléluia, il n'y a même pas eu besoin de demander. Et donc ça a été super. Et puis les nounous du coup elles étaient au point avec les couches lavables. Il y avait certains petits ajustements parce que des fois
selon si c'est une nounou, une stagiaire, bref, des fois les couches ne sont pas toujours très ajustées, donc il y a des fuites. Mais au final, en fait, ce que m'avait demandé la directrice, c'était que ce soit facile. Donc d'avoir des modèles tout en un où les nounous peuvent prendre la couche, changer, remettre dans le sac sans avoir à monter à monter la couche. Et puis, voilà. Et puis finalement, avec le temps, les nounous responsables m'ont dit que si, en fait, pour certains bébés, elles avaient d'autres modèles comme le hamac ou le base bottom, des modèles tout en 2 ou en 3, et que elles, ça les dérangeait pas du tout de changer que l'insert et que c'était mieux même parce qu'il y avait moins de lessive. Donc elles aussi, elles étaient sensibles à cette notion-là, et du coup, on a la chance que ça se passe super bien, quoi. D'accord. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu fournissais plusieurs couches. Tu en fournis à peu près combien pour une journée? Alors du coup, pour une journée, elle m'en demande 5. Elle m'en demande 5, et soit si c'est des couches à poche comme ça, je prépare tout, je mets déjà le voile à l'intérieur, ce qui fait qu'elles n'ont rien à faire. Et si je pars sur des modèles avec des inserts qui se clipent ou des modèles qui se changent, et ben je fournis par exemple 2 culottes et puis 5 inserts. D'accord. Voilà. J'adapte en fonction du modèle. Et du coup, elles maintenant, elles savent, elles font comme ça. Et après, du coup, elles ont un petit sac, elles te mettent ça dans un sac voilà, alors moi je leur donne dans un sac en coton, un petit sac en coton tout bête, je mets tout dedans. Et puis je leur donne avec un petit sac étanche dans lequel elles vont pouvoir mettre toutes les couches de la journée. Donc là-dedans, ça tient, même quand on part en week-end, ça tient pour 2 jours. D'accord. Oui, ça c'est hyper pratique, soit quand on part en balade, soit justement quand on fournit à la crèche, pour mettre dedans une couche mouillée pour pas que ça sente, pour pas que ça salisse, etc. Et puis ça pareil, ça se passe, c'est le pull, c'est la même matière finalement que le dessus des couches. Et puis ça va être assez pratique. Du coup, comme on a vu déjà dans les précédentes vidéos, il y a différentes manières finalement d'entretenir les couches, mais l'entretien est quand même assez important. Est-ce que tu peux nous partager ta routine à toi? Alors moi, ma routine d'entretien, elle est assez simple. Je stocke mes couches à sec dans une poubelle à couvercle, donc un seau avec un couvercle, quoi, à sec. Surtout pas les faire tremper. Ensuite, je lave tous les 2-3 jours avec d'autres linges, et en fait je fais une machine en cycle long à 40 degrés avec une lessive écologique. Je n'utilise pas ma lessive que je fabrique moi-même parce qu'il y a trop de savon dedans. Donc je garde ma lessive pour le reste du linge, et j'achète de la lessive. Moi c'est de la lessive liquide parce que c'est celle-ci que je trouve. Et je lave à 40 avec pré-lavage et rinçage plus pour qu'elle soit bien rincée. Et de temps en temps, je les fais tremper dans des cristaux de soude ou du percarbonate de soude avant de laver les inserts à 60. Mais je le fais très rarement. Je le fais même pas une fois par mois. Ça c'est pour si on a vraiment des taches qui persistent, ou si on a besoin de désinfecter. Ou si elles sont plus très absorbantes en fait. Et dans ce cas, quand je lave à 60, je mets pas de lessive. C'est que la lessive encrasse un peu l'insert. Du coup, on va faire sans lessive le cycle à 60. Voilà. Ça va bien rincer et puis bien assainir. Du coup, comme tu fais des ateliers bébé au naturel, donc il y a la partie couche, mais il y a aussi la partie soins du bébé. Qu'est-ce que tu préconises du coup pour nettoyer les fesses du bébé? Alors, pour nettoyer les fesses du bébé, 3 choses. Nettoyer à l'eau, tout simplement, rien d'autre. Limiter au maximum les produits lavants qu'on ne rince pas, comme tout ce qui va être lingette imprégnée, ça c'est pas très bon pour la santé. Il vaut mieux se limiter à de l'eau et du savon et nettoyer derrière. Et sinon, on voit la fabrication du liniment, à savoir que le liniment avec les couches, en fait, le liniment c'est vraiment très gras et ça a la propriété en fait de faire comme un petit voile imperméable sur les fesses de bébé, qui va le protéger de l'urine et des selles, de l'acidité. Et donc ça va avoir le même effet sur nos couches. Donc en fait, si on applique du liniment avec une lingette, on ne peut pas laver nos lingettes avec nos couches, ça c'est important. Et si on met un peu trop de liniment, ou qu'on utilise soit qu'on n'utilise pas de voile de bambou ou qu'il est fin,
et ben en fait ça va tacher les inserts. Donc là je sais pas si on voit à la caméra, mais ça c'est typiquement une tache de liniment ou de crème pour le change, des crèmes pour les érythèmes fessiers, ça peut faire ça aussi. Et donc en fait moi j'ai arrêté d'utiliser du liniment et j'utilise que de l'huile de coco. D'accord. L'huile de coco, j'ai jamais eu de souci de... Du coup, ça change très bien, et puis il y a quand Voilà. même la petite, Donc je lave à l'eau. la petite pellicule de protection pour les fesses du bébé. Je lave à l'eau, voilà, éventuellement au savon s'il y a besoin, je rince et ensuite je sèche et je mets de l'huile de coco. Ah, et bon, l'huile de coco, en fait, elle est antiseptique, elle est antifongique surtout, et du coup, elle est bien pour prévenir les érythèmes. Et avec ça, pas de souci. Super. Donc ce qui encrasse les couches, tu disais, ça peut... donc il y a certains types de lessive ou une trop grande quantité de lessive. Il y a le liniment. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter finalement Alors, les choses à éviter, alors il ne faut pas l'éviter parce que c'est difficile, mais il y a quelque chose qui tache les couches, je m'en suis rendu compte avec effroi, c'est le Doliprane. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais certains inserts qui étaient devenus tout marron. En fait, en passant par l'urine, eh ben, ça vient tacher les inserts. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on peut se retrouver lors des ateliers bébé au naturel justement? Alors, pour les ateliers bébé au naturel, vous pouvez me retrouver tous les 2 mois à la pépinière municipale de la mairie de Nouméa avec les inscriptions en ligne. L'inscription est gratuite. Et il faut s'inscrire bien à l'avance par contre parce qu'ils sont rapidement complets. Donc là ce sera, c'est toujours les derniers week-ends, le dernier samedi, donc ce sera le dernier samedi de septembre et puis ensuite il y en aura 2 en novembre pour cette année et ensuite ce sera l'année prochaine. Mais pour plus d'informations vous pouvez aller sur ma page Facebook Terre de Gazelle. Et je mettrai tous les petits liens dans la description de la vidéo. Et même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur mon site internet, je suis joignable et je réponds à toutes les questions. Ok, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Et merci pour l'invitation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager si ça peut intéresser d'autres parents. Et puis à vous abonner si jamais vous voulez suivre toute la petite série de vidéos sur les couches lavables pour vous permettre de bien démarrer et puis de continuer peut-être jusqu'à la propreté. Merci.